Bonjour amigo. Ceci est une vidéo dans laquelle je te raconte mon histoire. Et comment tu vas pouvoir t'en imprégner pour en tirer des leçons, mais surtout pour te montrer que je suis comme toi. Enfin, j'étais comme toi. Ou plutôt, tu veux être comme moi, si on prend le cas inverse. J'étais un salarié, un galérien qui pensait vraiment que la trame logique de aller à l'école, passer des diplômes pour avoir un bon travail et une bonne retraite était quelque chose de réel et de possible. Et pas de stable, mais d'épanouissant. J'ai pensé vraiment ça un jour. Et non, en fait. Voilà. Avant de te raconter tout ça, petite boisson. Voilà. Il est très très tôt, donc euh, j'ai un peu la tête dans le cul, on va pas se mentir. Donc pour démarrer, par quoi je commence? Bah, par le commencement, c'est logique. Juste un enfant issu d'une famille, bon, divorcée, machin et tout ça, on s'en bat les couilles. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le schéma qu'on m'a inculqué toute ma vie, c'est Théo, tu vas aller à l'école pour passer des diplômes, pour avoir un bon travail, et après tu auras une bonne retraite. Ça, c'est le truc dans lequel j'ai grandi toute ma vie. Et tout convergeait vers ça. Le discours de mes parents, le discours de mon entourage, l'école en elle-même est façonnée pour que tu penses ça et que tu l'acceptes comme étant unique vérité possible. Entreprendre est quelque chose de risqué et entreprendre est quelque chose qui est fait pour les gens qui sont tarés en fait. C'est ça qu'on te dit. À l'école, je me faisais vraiment chier. Voilà. J'avais pas des bonnes notes, hein, je te mens pas. Au collège, ça va parce que le niveau collège est d'un niveau abyssal. Mais dès que j'arrive au lycée, c'est de pire en pire en fait. Parce que mon aversion totale pour l'école est en train de grandir et j'en ai vraiment ras le cul. J'en ai ras le cul de me poser sur une chaise pendant 8 heures pour apprendre peut-être 2% de choses qui me sont utiles et 98 dont je me fiche strictement. En fait. Tout ça pourquoi? Pour passer un diplôme de merde par défaut. Parce que je voulais à l'époque faire un bac SSVT et j'ai fait un bac STI2D e-tech parce que j'avais pas les bonnes notes en fait. Voilà. Vu que je branlais rien, vu que l'école me plaisait pas, eh bien j'avais des mauvaises notes et donc j'ai fait un bac par défaut qui me plaît pas non plus. Voilà. Sauf que dans ce système, qui est le système scolaire, quand t'as pas des bonnes notes, on va te dire bah t'étais juste con, ou alors bah t'as juste rien branlé, donc en fait t'as fait ce que tu pouvais faire. Voilà. Ce qui n'est évidemment pas vrai en fait. Si à l'heure actuelle t'as pas des bonnes notes à l'école, ce n'est pas corrélé du tout à ton niveau d'intelligence. C'est juste lié à ton niveau d'implication, ok, et à ta capacité à pouvoir recracher ce que tu connais par cœur. C'est tout. Aucun mérite à avoir un diplôme particulier, sauf quand celui-ci met en jeu des compétences strictement spécifiques à un domaine qui sont vraiment très compliqués à comprendre. Ça, j'en suis d'accord. Mais jusqu'au bac, c'est que du par cœur. Hein. Franchement, même la fac, hein, c'est que du par cœur. Donc bref, j'ai fait un diplôme par défaut, un bac par défaut, parce qu'on me disait toujours, voilà, diplôme, travail, retraite, etc. Donc j'ai fait un diplôme par défaut parce que j'ai pas le choix. Et en fait, cette pensée va me suivre jusqu'à mes 24 ans. Ça fait long. De mes 18 à mes 24 ans, en fait, je vais enchaîner les premières années dans différents domaines parce que même si au fond de moi j'ai un désir d'entreprendre, je n'ai pas osé franchir le pas. D'autant plus que depuis 2017, donc là quand même on est en 2025, j'ai une passion qui est la nutrition, qui sera d'ailleurs l'objet de mon premier business, et encore actuel en fait, qui est donc du coaching nutrition. Je savais que j'avais une compétence, je savais que je voulais entreprendre, mais j'étais bloqué dans ce schéma, va à l'école. Et j'ai refoulé ce désir pendant très 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 longtemps. Pour te donner une sorte de topo, en 2018, je fais donc un bac de merde, qui ne me plaît pas, basé donc sur une filière entière que j'ai prise par défaut. Donc à la base, je voulais faire SSVT, comme quoi je voulais déjà un petit peu étudier l'être humain et tout, et j'ai fini par faire STI 2D, par contrainte. J'y suis allé, et j'ai eu mon bac STI 2D. À la fin, on me donne ce paplard, et concrètement, je le regarde, et quand je le vois, je ne vois qu'un torche-cul en fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Strictement rien. De toute façon, après, j'irai faire un an dans une fac de lettres, avec un semestre en lettres et un semestre en histoire. Donc tu vas voir, j'ai beaucoup divagué. Hein. En fait, je me suis beaucoup cherché. Mais j'ai pas, comment dire, je me suis pas cherché, j'ai juste tourné autour du pot pendant très longtemps. J'ai tourné autour du pot, le pot étant, enfin le point central du pot, pardon, étant l'entrepreneuriat, et j'ai tourné autour avec mes études. Donc j'ai fait un semestre en lettres et un semestre en histoire. Après, j'ai fait un an de médecine. Donc là, je m'étais quand même dit, bon, ça me fait chier les lettres,
et le bac techno ne me sert à rien, donc je tente le tout pour le tout et je pars faire médecine. Sujet qui m'a beaucoup intéressé. C'est la meilleure année d'études de ma vie. J'ai beaucoup aimé ce parcours-là. J'ai pas eu mon diplôme au final, enfin mon concours, pardon, je l'ai pas eu, parce que j'ai fait 2 concours en même temps. J'ai fait médecine et odontologie, pour ceux qui connaissent, en PACES. Et à l'époque, en plus, je l'ai fait à Brest. Moi, je suis de Nancy à la base, et entre Nancy et Brest, il y a 1000 km. Et donc, quand j'ai fait médecine, je me suis infligé une charge de travail immense, et j'étais loin de tout. J'avais personne. Et je vais même te dire un truc, je me suis volontairement pas fait d'amis là-bas, au cas où je rate, parce que je voulais avoir aucune attache. Donc j'étais tout seul, loin, et je croulais sous les études. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé, parce que grâce à cette année-là, j'ai pu comprendre qu'en fait c'est par la douleur et la difficulté que tu peux te révéler réellement en tant qu'être humain. En fait. C'est dans la douleur et la contrainte que tu te révèles réellement. Tu vois. C'est ce que m'a appris cette année d'études. J'ai pas eu le concours, c'est pas grave. Pendant cette année-là, d'ailleurs, c'est là que je commencerai à lire. Ça paraît tout con, mais je vais commencer à lire, à beaucoup lire. Notamment des bouquins très connus, comme Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, ou Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Ce sont 2 bouquins que je te conseille très fortement. Et ça va forger ma pensée au fur et à mesure. Et mes études de médecine vont renforcer pour moi ce goût, cette passion pour l'être humain, et donc cette passion sous-jacente pour la nutrition. C'est un truc qui tourne dans ma tête toujours, tu vois. Je n'ai pas mon diplôme. Je ne suis pas en 2e année. Je ne parviens pas à devenir le fameux 2e année de médecine ou dentiste. Voilà. Donc je rentre au bercail, je rentre à Nancy, bredouille. Mais j'aurais appris pendant cette année de médecine la discipline, l'organisation, le travail, la lecture. Très important. Ma philosophie aura beaucoup changé pendant cette année-là. Vraiment beaucoup. Je rentre à Nancy, mais je suis encore dans cette optique de avoir un diplôme. Et donc je fais 1 an dans une fac de sciences avec une licence santé qui reprend en fait une partie des cours de médecine que je connaissais déjà et une partie de sciences pour l'ingénieur, c'est ce que moi j'ai choisi. Tout ça dans l'espoir de pouvoir recandidater à nouveau pour le concours de médecine. Vraiment, j'étais accroché à ce rêve-là. Mais je me suis barré en cours de route parce qu'il y a eu les cours à distance et j'ai réalisé un peu tard, que les modalités de cette licence-là étaient une véritable arnaque, sans te faire un pitch complet. Donc je quitte cette licence. Puis, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je fais un diplôme de prothèse dentaire. En fait, tu vas te dire, mais il est con Théo, parce que ce gars, il a un rêve, c'est entreprendre. Il a une passion, la diététique, et là, il a toujours pas encore capté que il fallait juste te dire nique sa mère, qu'il fallait se lancer. Et le gars, ça fait un bac par défaut, lettres, histoire, médecine ratée, fac ratée, et un diplôme de prothésiste dentaire. Donc 6 étapes, 6 échecs, enfin pas 6 échecs, mais 6 fois, je réitère 6 fois l'erreur, et en fait, je refoule ce désir profond d'être entrepreneur, en fait, c'est ça le problème. Et donc, je passe mon diplôme de prothèse dentaire. Alors, je l'obtiens, magnifique, plutôt facilement, c'est pas un diplôme compliqué, je l'obtiens. Magnifique. Donc, j'ai enfin un diplôme. Génial. Donc, je peux enfin avoir un travail. Et oui, c'est un marché qui est assez florissant. Donc, j'obtiens une alternance. Mes parents sont contents. Ils ont un fiston qui a 23 ans, qui a enfin un diplôme avec un travail. Magnifique, n'est-ce pas? Parce que tous mes potes, eux, ils sont en place. Hein. Mes potes, eux, ils ont tous un taf, ils ont une place, ils ont un salaire qui tombe. Donc forcément, quand toi, dans ton groupe de potes, t'es le seul connard qui a pas de diplôme et pas de taf, tu te sens un peu inférieur, tu te sens en marge, tu te sens en retard. Pour peu que certains se moquent de toi en plus. Hein. Et oui. Donc ça cultive un peu cette dissonance entre toi, ce que tu vois du monde, et l'entourage. C'est très compliqué. Et franchement, ce décalage, ça va me suivre toute ma vie, et encore maintenant. Et donc là, j'obtiens l'alternance. C'est bon, je l'ai. Ça y est, j'ai enfin un travail, quoi. Je suis rémunéré, alors pas beaucoup à l'époque, mais comme tu es payé par rapport à ton âge, je pouvais percevoir un peu plus de 1 000 € par mois. Trop cool. À la base, j'ai pas de travail et j'ai pas de salaire, donc là, tu me mets 1 000 € par mois, je suis content, tu vois. Et tu sais quoi? Au bout de 1 jour d'alternance, j'appelle le patron et je lui dis, c'est mort, c'est fini, j'arrête tout. J'arrête tout. En fait, je sens que l'alternance n'est pas faite pour moi et que ce diplôme de merde, j'en ai rien à foutre. En fait, il y a un ras-le-bol là.
Et le jour où j'obtiens l'alternance et le jour où je fais un jour au travail, donc mon premier jour, hein, et mon premier et dernier d'ailleurs en tant que salarié classique, on va dire, eh bien, ça m'a suffi. Et je me suis dit, non, c'est mort, jamais de la vie je fais ça, jamais de la vie je suis salarié. Hors de question. J'appelle le patron, je lui dis, je me casse. Il me dit, bah, pas de souci, d'accord, ça fait 15 jours de toute façon, donc on repasse dans quelques jours, on signe un papier pour dire que c'est bon, tu t'en vas. Et qu'est-ce que tu fais ensuite? Là, je lui dis, je vais monter une boîte. Il rigole, évidemment, il rigole. Et je raccroche, ciao, bonsoir, et on se parle plus jamais. Après ça, j'appelle mes parents, mon père et ma mère, et je leur dis, je quitte l'alternance, je vais créer une boîte, ils me prennent pour un ouf, je me fais défoncer, c'est pas grave. Je trouve un taf en intérim, d'accord? Mon père, d'ailleurs, peut même m'aider à en trouver un. Et au final, je bosserai en grande distribution, dans le bâtiment et dans le milieu hospitalier. D'accord? Et pourquoi je fais ça? Pourquoi je deviens intérimaire? Tu me dis. Parce qu'il y a deux choses en fait, qui se passent en même temps. Le premier, c'est que je veux entreprendre. Mais pour entreprendre, il faut du temps et il faut de l'argent. Et à l'époque, j'ai pas une thune. Donc il faut bien avoir du cash de base en fait. Donc il faut. En fait, c'est l'argent appelle l'argent. Donc il faut un apport au départ. Si t'as pas d'investissement de départ, c'est compliqué. Voilà. Et moi, je voulais de l'argent. Donc il m'en fallait pour pouvoir, comment dire, mettre en route la machine. Donc je me suis dit, go intérim, fastoche, tu fais que des tafs de merde. Vu que tu es intérimaire, tu auras même un peu plus de thunes que l'alternance. Et tu vas bourriner pendant 48 heures par semaine parce que c'est la limite légale. Parfait. Afin de constituer un capital financier. Cependant, j'avais encore en moi cette pensée de, au cas où, trouve quand même un moyen d'avoir un diplôme. C'était pas encore dans ma tête, c'était pas encore fini 100%, tu vois. Et je m'étais dit, donc, au pire, prépare le concours de dentiste en Roumanie. Voilà. Et pour ceux qui ne le savent pas, si tu veux être dentiste en Roumanie, donc c'était à Cluj-Napoca à l'école, hein, t'as pas besoin d'avoir des bonnes notes. En fait, c'est pas le plus important, même si ça compte. Mais ce qu'ils veulent avoir, eux, ce sont des élèves, ou plutôt des personnes impliquées dans la dynamique de la ville. Donc ça veut dire qu'il faut que tu sois quelqu'un, pas d'éclectique, mais il faut que tu sois, on va dire, présent sur différents domaines dans la santé. Donc il faut que tu fasses de l'humanitaire, il faut que tu passes le TOEIC pour être très chaud en anglais, il faut que tu montes tes passions. Est-ce que tu es chaud en sport? Est-ce que tu as écrit un livre? Est-ce que tu es adhérent dans des associations? Est-ce que machin? Bref, tu as fait des stages. Voilà, il faut vraiment que tu montres que tu es quelqu'un de très impliqué et que tu as une richesse à apporter à la ville pour être un vrai acteur. C'est ça qu'ils cherchent, eux. C'est pas forcément un guignol qui montre juste des notes et comme quoi il est trop chaud, tu vois. Voilà, ce qui est une très bonne façon de faire. Et donc, j'ai deux trucs en tête là. Un, il faut que j'entreprenne. Et deux, il faut que je maximise mon dossier pour le concours. Or, et c'est là en fait que c'est magnifique, c'est que pour avoir un bon dossier, je me mets en tête que, eh bien, je vais créer mon coaching en nutrition et montrer que j'ai une activité entrepreneuriale en nutrition. Je vais écrire un livre en nutrition. Je vais intégrer des associations humanitaires. Je vais peut-être passer même un diplôme de secourisme. Je vais me tenter à passer le TOEIC. Je vais faire machin. Je vais faire bidule. Et il faut savoir que l'école est extrêmement chère. Elle coûte 8 000 € par an. Mais quand tu es là-bas, il faut payer ta propre vie. Donc bref, j'ai un objectif financier qui est pour cette année de mettre 8 000 € de côté, que je finirai par dépasser en fait. Et j'ai également plusieurs trucs à faire, à savoir créer une boîte pour être coach, écrire un livre en nutrition, passer le TOEIC, devenir adhérent aux associations, bref, pas mal de choses à faire. Tu vois. Et là, je me mets une batterie d'objectifs stratosphériques qui vont me permettre de faire converger la possibilité d'avoir une place en tant que dentiste en Roumanie et en même temps de pouvoir commencer mon projet entrepreneurial. Et donc là, je me mets à bourriner l'intérim. Je suis un véritable esclave. Je bosse comme un ouf. Je bosse 48 heures par semaine. Je me lève à 5 heures du matin, je rentre, il est 20 heures, putain. J'en peux plus. J'en peux plus. J'ai pas de voiture. D'accord? Et parfois, j'allais au travail en courant. Parce que j'avais pas de bus le matin. À 4 heures du matin, il n'y a pas de bus. Hein. Donc j'allais au taf en courant. Avec mes bottes de sécurité. Donc tous les matins, 4 heures, en grande distribution. Tu vas courir pendant une demi-heure. T'arrives au taf, tu pues la transpiration. Il est environ 4h30, 4h35. Tu te mets au taf, tu rentres, il est midi, tu recours dans l'autre sens. T'as envie de tout casser. Et le restant du temps, je potassais mon business, tu vois. J'écrivais des trucs. J'ai étoffé ma philosophie. J'écrivais un livre. Plein de choses comme ça, tu vois. Et là, j'ai commencé à mêler salariat, esclave, vraiment, et créer ma boîte en parallèle. Dans un but ultime, de mettre l'argent de côté pour pouvoir l'aller en Roumanie ensuite. Ce qui va se passer dans ce parcours, c'est qu'au bout du mois de décembre, là je te parle de ça, donc on est en septembre 23. Au mois de décembre, je vais commencer à lâcher prise sur ce truc de dentiste.
Et je vais me dire, non, en fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la nutrition et ce que je peux en tirer derrière, tu vois. Et au mois de décembre, je vais rencontrer un mec, mon mentor, Billy's. Alors, Billy's, maintenant, il est assez connu, je crois. Mais à l'époque, Billy's, c'est un mec qui a 200 abonnés sur YouTube. Je tombe par hasard sur une de ses vidéos, et à l'époque, il montre son produit, qui est donc la Business Army. Quelque chose que maintenant, il ne vend même plus, hein. Ça coûte environ 500 euros. Et je me dis, pourquoi pas essayer de suivre ce que ce gars raconte. Et là, je dépense pour la première fois de ma vie 500 euros sur Internet dans une formation en ligne. Concrètement, je pense à une arnaque. D'accord? Mais je me suis dit en fait que qui ne tente rien n'a rien. Mec, tu veux entreprendre, tu veux être entrepreneur, il te faut des résultats. Celui qui tente, c'est celui qui aura de meilleurs résultats. Littéralement, qui ne tente rien n'a rien. Et en vérité, il n'y a que ceux qui ne tentent rien qui n'échouent jamais. Il faut que tu tentes quelque chose. Il faut que tu essayes. Et pour une raison inconnue, j'accepte de claquer 500 balles dans cette formation. Je vais écouter ce que ce mec me raconte au mois de décembre 23 pour rappel. Je laisse maturer sa pensée. Et effectivement, ce qu'il raconte est totalement vrai. Je peux te le dire maintenant que plus de 1 an plus tard, tout ce qu'il disait était vrai. Mais je l'ai compris plus tard. En fait. Les mois passent et je fais plusieurs voyages. Je fais un voyage en Islande d'ailleurs qui me forgera beaucoup. Encore une fois dans la douleur et la difficulté, parce que pour moi la douleur en fait c'est le meilleur vecteur de progression. C'est comme la passesse avant, hein, c'est la contrainte qui va te faire avancer. Et là, l'idée de business émerge. Tu vois. Vraiment, c'est en train de bouillir en moi. Et je finis par concrétiser la chose au mois de juin. Mais ce que j'ai pas dit, c'est qu'au mois d'avril, je paye une formation, la FMCS de Nassim Saïli, parce que pour une raison inconnue, je me suis dit que j'avais claqué 4000 euros dans une formation de coaching sportif, pour être coach sportif. Pourquoi j'ai fait ça? Franchement, j'en sais rien. Avec du recul maintenant, c'est réellement 4000 euros de perdus. Vraiment. Mais, dans la formation Nassim Saïli, il y a également une autre formation, une deuxième, qui s'appelle la SSBA, pour ceux qui savent. Et c'est. Alors j'ai plus le nom, je crois que c'est Sport Success Business Academy, un truc dans le genre. Et ça t'apprend également des fondamentaux du business. Et là, j'y trouve mon compte. Parce que je me dis, autant le coaching sportif, c'est une erreur, tu vois, j'ai payé pour rien. Mais autant le module business, il est intéressant. Il est intéressant. Là, c'est en avril, hein, avril 24. Ok. Et au mois de juin, donc avril, mai, juin, là, c'est bon. J'en peux plus, j'en ai ras le cul, je bouillonne. Et là, je tente des trucs, tu vois, je fais mes vidéos sur Instagram. J'avais un ancien compte qui n'existe maintenant même plus. C'était theo.wise de mémoire. Et je poste mes premières vidéos. Elles sont ce qu'elles sont, mais elles engagent des gens et elles ont leur petit succès, tu vois. À son échelle, hein. Donc, j'avais peut-être 100 abonnés, 200 abonnés à l'époque. Et donc, au mois de juin, je tombe sur une publicité de donc, deux personnes, un homme et une femme, qui sont donc une entreprise qui sont chargées donc de te faire grandir sur Insta, de développer ton audience, etc. Stratégie de contenu, démarchage, prospection, bref, des coachs business Insta, quoi. Et je décide de dépenser 3000 euros pour pouvoir les suivre. Quand je te raconte tout ça, je suis encore en intérim, mec, hein. Je suis encore en train de cravacher, hein. Donc tout ça, c'est fait en parallèle. Et là, donc je suis coaché par ces deux personnes-là au mois de juin. Ok. Je parle avec eux et je leur pose un ultimatum. Je leur dis, écoutez-moi bien. Est-ce que votre promesse, c'est réellement de me faire gagner 3000 euros par mois au bout de 3 mois? J'ai cru à l'époque. Ils me disent oui. Et j'y crois. Et j'y crois. Donc j'y vais. Je dépense 3000 euros en pensant que ce sera rentabilisé. Et non. Je ne verrai jamais cet argent. Mais pour autant, je vais apprendre beaucoup sur moi-même pendant ce coaching de 3 mois qui s'avérera au final infructueux. Et j'ai tenté un truc aussi, c'est de me mettre au chômage pendant ce coaching. En fait, j'avais cotisé tellement d'argent grâce à l'intérim et au travail que j'avais abattu avant que j'avais obtenu, donc entre septembre et juin, 7 mois de chômage. C'est énorme. 7 mois de chômage. Avec un tarif d'environ 1035 euros par mois. Donc au mois de juin, en fait, je me fous au chômage. Je réalise également que je ne mettrai pas mon dossier en Roumanie. Donc si tu veux, tout l'argent collecté, je l'ai réinvesti au fur et à mesure. En fait, ce que j'ai pas dit à mon père et tout, c'est que l'argent que j'avais gagné avec l'intérim, j'ai payé Billy 500 balles, j'ai payé Nassim 4000 balles, et j'ai payé l'agence 3000 euros avec. J'ai pas mis un rond de côté pour la Roumanie au final, parce que je me suis rendu compte que je m'en battais les couilles. Et oui, j'aurais d'ailleurs beaucoup de mal à lui avouer. Donc je me mets au chômage au mois de juin, pour 7 mois. Donc juin, juillet,
août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et qu'est-ce qui se passe en décembre? Donc je quitte les coachs là en question au mois d'août. Juin, juillet, août basiquement. Et de août à décembre, je me démerde tout seul. Concrètement, j'ai plus personne pour m'aider. Je fais mes vidéos, je démarche les gens comme je peux le faire, j'écris, je doute, je sais pas quoi faire, est-ce que mon maniche elle est bonne, est-ce que mon angle il est bon, je parle de nutrition, mais il n'y a pas d'objectif derrière. À l'époque, je parlais uniquement de diète ancestrale, mais il n'y avait pas forcément d'objectif de prise de poids, de perte de poids, d'hormones, de ce que tu veux, il n'y a pas d'objectif en fait. Mais pour autant, eh bien, mon compte commence à grossir. Si bien que j'arrive aux 15 000 abonnés en 2 mois. Un truc de ouf, tu vois. Et en fait, en parallèle, ce que j'ai réalisé ensuite, c'est que je notais exactement tout ce que je faisais. J'ai tout noté, en fait. Je ne sais pas si je suis autiste ou non, d'accord, mais je notais chacune des métriques qui me permettaient de réussir, d'accord. La miniature est de telle couleur, je note. Je constate que j'ai 3 miniatures pareilles, 3 miniatures de même couleur. Et donc, le problème, c'est que quand tu n'as pas de miniature de même couleur, les gens n'arrivent pas à distinguer les vidéos importantes de pas importantes. C'est un feed qui est ultra lisse, c'est pas très lisible. Je note. Mon hook, mon hook, la phrase d'accroche là, elle a mieux marché qu'une autre. Je note. Je démarche en messages vocaux. Ça marche mieux que les messages écrits. Je note. Je cherche à vendre, aucune vente. Je cherche pas à vendre, je fais des ventes. Je note. Je fais une story comme ça marche pas. Je fais une story comme ça marche. Je note tout. Je note vraiment tout. La miniature, la structure de vidéo, les sujets abordés, tout noté. Le ton, la voix, les formats de vidéo. Voilà. Pour ceux qui savent maintenant peut-être, vous voyez les coachs en nutrition qui font des vidéos où il y a un écran au-dessus de eux avec une carte mentale. Sachez que ce format vient de moi. Voilà. J'ai vu un mec dans le business faire ce format-là, et je me suis dit pourquoi pas le faire en nutrition. J'ai pris ce format et ça a marché de ouf. 10 000 vues, 50 000 vues, 1 million de vues pour ma vidéo la plus regardée de ma chaîne. Et là, la machine était lancée. Et j'ai commencé à faire au mois de décembre, donc le moment où mon chômage s'arrête, 1600 euros. Cool. Puis 1500. Puis environ pareil, 1300, 1500, 1400, machin. Parfois 2200. Et même parfois 3400 euros, 3500, 3000 euros, etc. Ça m'est déjà arrivé. Et là, la machine est lancée. Je n'ai plus jamais pensé au salariat et ma boîte générait des revenus stables. Parce que je maîtrisais les fondamentaux. Toutes ces étapes où je me suis cassé la gueule m'ont en fait été extrêmement, comment dire, ont été en fait un enseignement. C'est le terme que je cherchais. Ont été un enseignement. Et en fait, j'ai tout noté de mon côté. J'ai noté exactement ce que je faisais afin de pouvoir répliquer le truc. Voilà. Comme ça, si quelqu'un me demande comment je fais pour faire un business en ligne, eh bien, je pourrais lui dire comment j'ai fait. Ce que j'ai pas dit également, c'est que dans ce parcours-là, j'ai rencontré Carla. Carla, c'est ma copine, ma femme. C'est elle qui me dira en décembre, t'attends quoi pour faire ton coaching? T'attends quoi, mon gars? T'as toutes les connaissances nécessaires. Qu'est-ce que t'attends? Fais-le. T'as plus de chômage après. C'est maintenant ou jamais. Et grâce à elle, je le ferai. C'est grâce à elle que je franchis le pas. C'était mon grand rêve, je voulais être digital nomade. Et donc, au mois de décembre, il se trouve que 3 mois avant, donc au mois de septembre, je claque mon préavis. Ce qui fait que, tu vois, l'expression qu'on emploie souvent, c'est brûle tes navires. C'est exactement ce que j'ai fait. Au mois de septembre, je claque le préavis de mon appartement. Donc concrètement, avant décembre, je suis SDF en fait, j'ai pas d'argent. J'ai pas de maison, j'ai rien. Et donc, j'ai plus de chômage et j'ai plus de maison au mois de décembre si jamais j'arrive pas à réussir. Terrible, n'est-ce pas? Et au mois de décembre, donc ce que je fais, c'est que, j'écoute Carla, donc je me lance enfin. Et surtout, eh bien, je vais faire du woofing. Donc là, on est en mois de janvier 25. Je vais faire du woofing. En gros, je vais devenir bûcheron. Bûcheron à mi-temps et entrepreneur sur l'autre mi-temps, en fait. C'était très très dur. Franchement, très très compliqué. Mais j'ai quand même fait des sous. Hein. Donc ça correspond à mes salaires. Peut-être que là, je mettrai ici mes salaires de janvier et février. Donc comme quoi, je pourrais même faire de l'argent en étant bûcheron et en bossant même pas à temps plein sur mon business. Alors qu'à la base, je me suis défoncé au mois de décembre pour faire ça, tu vois. On sortira des ressources, des guides, etc. Effectivement. Mais ensuite, donc, je reviens et je fais mon petit bonhomme de chemin les mois suivants, de mars, avril, mai, juin, juillet, août. Et là, on est en septembre, on est même début octobre, là. Quel jour on est? Je sais pas quel jour on est, en fait, là. Attends.
j'ai même pas la date sur moi, mec. Je peux même pas te dire quel jour on est là. Je sais même pas quel jour on est. Tellement je m'en bats les couilles de la date. Je crois qu'on est le 24 octobre. C'est pas une blague, hein. Donc, petit bonhomme de chemin tranquille, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 24 octobre, quand la vidéo là est en train de tourner. Et je suis passé par toutes les étapes. Tout ce que tu peux penser et imaginer. Mon avatar client est-il le bon? Ma niche est-il la bonne? Est-elle la bonne, pardon? Est-ce que je démarche bien? Est-ce que mes vidéos sont bien écrites? Pourquoi je ne convertis pas? Pourquoi j'ai plein de no-show en appel? Pourquoi je gagne plus d'argent ou moins d'argent? Pourquoi mes clients, des fois, se barrent de mon coaching? Pourquoi des clients sont des fantômes dans mon coaching? Pourquoi mes vidéos font plus de vues? Pourquoi elles font moins de vues? Est-ce que je mérite ma place? Est-ce que je me sens légitime d'être coach? Est-ce que j'ai pas besoin d'en savoir plus et de me former plus pour être un coach plus performant? J'ai peur, je me chie dessus, mon gars. Pendant tout ce parcours entrepreneurial, je me chie dessus. Même si mes revenus, ils sont là, tu vois. Je me chie dessus chaque jour que Dieu fait. Je serai, comment dire, placé sous l'aile de Nomad Slim. Nomad Slim au mois de février. Donc quand j'étais bûcheron, voilà, quand j'étais bûcheron. Donc quand j'étais bûcheron, j'étais également sous l'aile, pardon, de Nomad Slim, qui va transformer mon esprit à jamais. Malgré ça, tu vois, il y a beaucoup de croyances limitantes que j'ai encore en moi. Plein, que je pourrais même t'afficher ici, parce que dans le coaching que moi je propose, je les démonte, ces croyances limitantes, avant même que tu viennes me voir. Avant même qu'on discute de business ensemble, tu vas devoir te taper pas mal de vocaux dans lesquels je détruis tes croyances limitantes, qui étaient les miennes à l'époque. Et oui, quel business model adopter? Est-ce qu'il faut que je fasse des newsletters? Est-ce qu'il faut que je fasse des carousels, des réels? Est-ce qu'il me faut un hook de merde? Est-ce qu'il faut que je cherche la viralité? Comment établir une stratégie de contenu? Tout ça, tu vois. Toutes ces questions. Est-ce que je mérite ma place? Est-ce que vraiment je vais réussir sur le long terme? Est-ce que les clients sont contents? Est-ce que je suis bien vu sur Internet? Qu'est-ce que pensent mes proches? J'ai peur de m'afficher sur Internet. Toutes ces croyances-là, j'ai dû les surmonter et les balayer. C'est ce que moi, en fait, je te propose. C'est en tout cas ce que j'essaie de te transmettre. C'est que toutes ces galères-là, tout ce que je te raconte là, tous les cassages de gueule que j'ai eus et que tu as aussi dans ta vie, de bosser beaucoup, d'avoir des études de merde que tu auras refoulées toute ta vie, d'avoir une passion que tu n'auras jamais pu monétiser. Tout ça, il est l'heure que ça prenne fin. Parce que je te garantis que même là, si tu bosses plus, là, moi par semaine, je te mens pas, je bosse entre 50 et 55 heures. Moi, je trouve ça ok. Même si je bosse beaucoup plus, c'est un domaine qui me passionne. Et rien que par ça, je me sens libre. Libre de quoi? Libre d'esprit. Parce que je fais ce que je veux, en fait. Je fais ce que je veux. Je bosse et je vends ce que je sais, ce que je maîtrise et ce qui me plaît. Et c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Et surtout, il n'y a pas de patron qui me pète les burnes. Je me lève le matin et je bosse parce que je veux bosser. Je m'arrête quand j'ai envie. S'il y a un imprévu, il y a un imprévu. C'est pas grave, on fera avec. On fera avec. Et tout le temps investi et l'argent investi, il est sur toi. D'accord? Et ça, c'est le plus important. Tu te rends compte quand tu vas entreprendre que tu as le pouvoir de transformer la vie des gens. Et exactement les gens qui étaient à ta place pendant ta période de galère. Parce que oui, spoiler, en fait, ton meilleur avatar client, c'est toi il y a 5 ans. Voilà, basiquement. Là, dans ce coaching business, j'ai pour ambition et l'espoir d'aider des mecs comme moi à l'époque, qui ont cette flamme intérieure, ils savent qu'ils ont un savoir, mais putain de merde, ils sont dans cette prison dorée qu'est le salariat, ils veulent en sortir, mais ils ne savent pas comment faire. Par où commencer? Créer une offre solide, faire du contenu pertinent, tout ce genre de choses. Boisson. Tout ça. Tout ça. Je sais que c'est dur. Et concrètement, entreprendre, c'est une vraie aventure humaine. Tu vas être mis face à plusieurs de tes démons. Pourquoi? Parce que tout est sous ta responsabilité. Si ça ne marche pas, c'est de ta faute. Si tes vidéos sont nulles, c'est de ta faute. C'est qu'elles sont mal écrites, mal tournées, mal branlées. Si tu ne fais pas de vente, ou que tu es nul en appel de vente, c'est de ta faute. Si les gens te voient mal et te voient comme un arnaqueur, c'est ta faute. C'est ton aura qui dégage ça. Voilà. Tout est de ta faute. Et comme tout dépend de toi, tu vas beaucoup apprendre humainement dans l'aventure. En vérité,
mon coaching personnel il dure 6 mois, tu vois. Pourquoi pas 3 mois, ou pourquoi pas 4 mois, ou 5 mois, ou 1 mois, j'en sais rien. Et pourquoi moi, je te promets seulement, par rapport à mes concurrents, 2 000 € par mois en 6 mois? Pourquoi? C'est-à-dire que tu peux effectivement arriver à plus que 2 000 € par mois. C'est possible. C'est possible. Mais très sincèrement, moi, je me base sur des données réelles, des moyennes réelles. C'est que n'importe qui est tout à fait capable de remplacer son activité de salarié en activité entrepreneuriale en 6 mois pour gagner un salaire plus ou moins équivalent. Ça, c'est la vraie vie, ça. Ça, c'est la vraie vie. Je te dirais pas gagne 3K par mois, 4K par mois, 5K par mois, même 10K par mois au bout de 6 mois, parce que ça, ce n'est pas la réalité du marché. D'accord? On en reparlera un autre jour. Pourquoi je dis ça? Moi, je sais même plus. Donc oui, c'est une aventure humaine. Dans ce coaching, tu vas effectivement apprendre à faire des sous en ligne, c'est vrai, mais comme je t'ai déjà dit, ton plus grand ennemi, c'est toi. Ta peur, tes doutes, tes remises en question. Et moi, je suis là pour te recadrer, pour que tu puisses progresser le plus rapidement possible avec les meilleurs outils. Voilà. Tu sauras comment faire des vidéos correctement. Tu sauras comment avoir un feed bien propre. Tu sauras comment te comporter en appel de vente. Tu sauras comment prospecter. Tu sauras comment avoir une bio intéressante, impactante, avoir un profil propre. Tu sauras comment créer une offre de A à Z qui permette, comme on appelle ça, donc, d'aboutir à un product market fit, un produit designé pour le marché, de sorte à ce que ton client ne puisse pas reculer devant ton offre, tellement elle est parfaitement designée pour lui. Tout ça, tu vas l'apprendre avec moi. C'est hyper important. Et tu verras, si on bosse ensemble, et je l'espère vraiment beaucoup, parce que moi j'ai à cœur de voir vraiment de plus être salarié et de devoir performer et entreprendre et enfin avoir en face de moi un homme libre, tu verras que la plus grosse partie de travail dans mon coaching, c'est ici, dans la tête. Dans la tête. Parce que l'exécutif, à savoir prendre ton téléphone, écrire une vidéo, filmer, enregistrer, monter et uploader, n'importe quel guignol peut le faire. C'est très facile. Ça, c'est de l'exécutif pur et simple. Malheureusement, dans le business, le cerveau grandit moins vite que tes mains. Et donc, les mains, donc à savoir l'exécutif, hein, le manuel, donc, le montage, l'écriture, etc., c'est facile. C'est facile. Mais l'esprit, lui, il prend un sacré coup dans la gueule. Parce que beaucoup de gens me disent, mais Théo, si c'est si simple de faire de l'argent en ligne, pourquoi personne ne le fait? Parce que coach, c'est facile, hein, je te le dis. Hein. Tu as juste à faire des vidéos. C'est tout. Tu as juste à avoir un profil propre, à faire des vidéos qui résolvent des problèmes par rapport à une cible qui est toi, il y a 5 ans, en pleine galère, en plein point de douleur énorme. Et ensuite, tu connectes avec ces gens-là, avec ton contenu, tes stories et du DM, du démarchage en DM. Tu cherches simplement à connecter avec les gens et à leur soumettre l'idée que tu as une solution pour les aider. Certains vont dire oui, et tu vas faire de l'argent. Est-ce que c'est dur? Non. Ce qui est vraiment dur, c'est l'esprit. Ça va être toi face à tes doutes, toi face à tes peurs, toi face des fois à ton incapacité à pouvoir être discipliné, toi face à des témoignages clients pas forcément joyeux, pas forcément bons, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Toi face à des haters, toi face à tes statistiques qui descendent, toi face à des vidéos qui bident, toi face à ton entourage qui capte pas ce que tu fais, toi face à ton envie de changer de niche toutes les 3 semaines, toi face à l'avatar client que tu n'arrives pas encore à cerner. C'est ça la difficulté. C'est pour ça que personne ne réussit, mec. Parce que le souci, il est dans la tête. Et je t'ai dit, les mains progressent plus vite que le cerveau. Et donc, il faut que tu adoptes un mindset, un état d'esprit différent. C'est le plus important. Est-ce que tu sais pourquoi tu veux être entrepreneur? Est-ce que concrètement, tu sais pourquoi tu veux le faire? Ne me réponds pas à l'argent. C'est pas pour ça que tu veux le faire. L'argent, c'est un vecteur qui te permet d'aller autre part. Moi, c'est effectivement l'argent qui m'intéresse. C'est cool de faire de l'argent en ligne. Certes, mais mon combat personnel, c'est quoi? C'est d'extraire des gens, ok, du scam, qui est la médecine moderne à la base. Hein. Ça, c'est mon compte nutrition. D'accord? Parce que j'estime que les médecins et diététiciens se foutent de la gueule du monde. Voilà, ça c'est mon combat. Je gagne de l'argent pour ça, oui. Pourquoi? Parce que moi, je veux être un provider. Ma femme ne bossera pas en tant que salariée. Elle fera ce qu'elle veut. Ou en tout cas, elle aura le choix de faire ce qu'elle veut. Si elle veut faire un métier rémunérateur, elle le fera, mais elle fera ce qu'elle veut faire. Si elle veut pas travailler, parce qu'elle n'a pas envie, parce que c'est casse-couille comme condition, je serai là.
je serai là. Parce que mes ambitions à moi, c'est de gagner 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 euros par mois. Je veux être un provider, mec. Moi, c'est ça ma volonté première. Être un père, être un daron inspirant pour ces gamins qui a réussi à entreprendre et à mettre son cerveau et ses mains à profit pour arracher au monde l'énergie qu'il estime lui revenir. Ça, pour moi, c'est important. C'est pour ça que mon coaching s'appelle chasseur moderne. Car pour moi, entreprendre est une nouvelle forme de chasse. Entreprendre, comme je viens de te dire, c'est mettre ton cerveau et tes mains, ok, pour arracher au monde ce qui mérite d'être revenu à toi. Donc, de ton expérience et de ta maîtrise, tu vas apprendre au monde ce que tu estimes de revenir. C'est de la chasse. Imagine-toi, il y a 300 000 ans, Ouga Ouga, tu es un homme avec une tribu d'autres hommes et vous allez chasser. Qu'est-ce que vous faites pour maximiser vos chances d'avoir un steak à la fin? Qu'est-ce que vous faites? Vous partez dans une direction. Vous vous dispersez en 5 groupes de 2. Vous chassez tous. Certains repartent bredouille, d'autres non. Ceux qui ont réussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire aux autres comment ils ont réussi. Les gars, on a remarqué que les brebis elles passaient à 14h12, près de l'arbre là-bas, près de la rivière. Ok, on prend l'info. On a remarqué aussi que nos flèches étaient vraiment nulles à chier en ce moment. Et donc, je pense qu'avant de partir à la chasse, on devrait les affûter et refaire un peu nos arcs. Pas de souci. Et le lendemain, les mecs, ils vont à 10 près de la rivière et ils défoncent toutes les brebis. Machine learning. Même système. Je prends l'info, j'ai un feedback, je l'intègre et je performe mieux. Afin d'avoir un nouveau feedback qui me permettra de répliquer la chose à l'infini. C'est la même chose quand tu vas entreprendre, mec. Tu vas tenter des trucs, mettre des vidéos en ligne, ça revient à tirer des flèches. Des fois, ta flèche, elle pue la merde. Et puis, hop, elle n'est même pas affûtée, tu vois, et elle touche rien. Elle touche strictement rien. Le bouc qui est devant toi, il va juste sentir un truc qui lui chatouille la joue, tu vois, et il va se dire, il veut quoi lui avec son arc en bois de merde, là. Mais ce qu'il sait pas, en fait, c'est que toi, tu prends l'info de ma flèche, elle est nulle à chier. Et demain matin, tu vas revenir avec un javelot, en fait. Là, le bouc, il va se dire, oh putain, attends, la flèche, elle fait 2 mètres de long, et il y a une pointe comme as au bout, tu vois. Là, par contre, je me chie dessus. Là, le bouc, il se fait terminer. Qu'est-ce qui se passe ensuite? T'as 10 mecs qui vont le bouffer tout cru par terre. Et voilà, ça, c'est de la vie, tu vois. Ça, c'est de la vie. Parce que tous ces hommes-là, ils auront mis leur cerveau et leurs mains pour pouvoir tirer au monde ce qu'ils méritent. Ce qu'ils méritent. Voilà. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi c'est Théo Hunter? Pourquoi c'est chasseur moderne? Pourquoi entreprendre égale chasse? Pourquoi tout le travail est dans ta tête? Parce que ici, on pourrait se dire que la clé du succès, c'était d'avoir un nouvel arc avec des belles flèches. Erreur, erreur, erreur. C'est facile de faire un arc. C'est facile d'avoir une flèche affûtée. Mais c'est pas facile de se dire je suis un chasseur, pardon. J'ai raté ma proie. Et là, je vais me refaire une flèche et je vais réessayer demain. Et ça, je vais réitérer l'opération jusqu'à ce que j'arrive à tuer un bouc. Ça peut passer par des semaines de chasse ratées. Mais il te faut la conviction et la foi que tu vas réussir. C'est ça qui fait que tu vas réussir. C'est le mindset, encore une fois. Si t'as pas de pourquoi et de cause à défendre, tu n'y arriveras pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc ne me dis pas que tu veux faire ça pour l'argent. C'est faux. L'argent va forcément chez toi acheter quelque chose. Pour moi, il achète une liberté géographique et financière et il achète une condition que j'aime beaucoup qui est celle de l'homme provider. C'est réellement ce que je veux être plus tard. Et également, je veux mettre bien ma femme et mes enfants. C'est ça que moi je veux faire, tu vois. Le tout en ayant une compétence qui me plaît. Et je veux même incarner à l'échelle de la science quelqu'un. Je veux être quelqu'un, tu vois. Je me bats contre plusieurs types de scams. Le scam de la médecine, c'est pour mon coaching nutrition. Je veux être quelqu'un là-dedans. Pour ce coaching business, effectivement, je bosse pour l'argent. Je suis pas bénévole. Normal. Mais pourquoi je me bats ici? Je fais des sous. Mais contre quoi je me révolte? Contre le scam du salariat. J'ai des compétences et des connaissances que je peux te donner en échange d'argent. Cependant, mon but premier, c'est de sortir des gars de cette situation. Ou des femmes, hein. C'est pas ça que je dis, mais mon public est masculin. En fait. C'est pour ça que je dis des mecs par réflexe. Mais mesdames, vous êtes également la bienvenue. D'ailleurs, n'entreprenez pas comme des hommes. C'est encore autre chose. C'est encore un problème. Mais beaucoup de femmes se cassent la gueule parce qu'elles bossent comme des mecs. Ça ne marche pas. Moi, mon combat personnel, c'est de sortir des gens du salariat. Et je veux être ce mentor,
ce vecteur, ce changement sur le monde. C'est ça qui m'intéresse, moi. Et tu dois avoir pareil. Tu dois avoir quelque chose qui te dépasse. L'argent n'est qu'un vecteur. Et moi, le matin, quand je me lève, je me dis, putain, combien de gars je vais encore aider aujourd'hui? Réellement. Combien de gens en nutrition je vais pouvoir aider, éclairer, faire avancer. C'est ça, c'est ce pourquoi il faut que tu te battes. Tu ne cherches pas l'argent, tu cherches ce que t'amène l'argent, en fait, le combat qu'il y a derrière. C'est ça qui est important. Beaucoup de gens se cassent la gueule en business, peut-être leur pourquoi n'est pas assez fort, leur why n'est pas assez fort, leur pourquoi, leur cause, leur conviction et leur foi n'est pas assez forte. Moi, je me dis que chaque jour passé à pas travailler, c'est un jour de moins pour devenir provider. C'est un jour de plus où je déçois ma femme et mes futurs enfants sans le savoir. Ça me fait chier. Quand en nutrition, je branle rien, c'est un jour de plus où je n'ai pas aidé quelqu'un. C'est un jour de plus où quelqu'un sur Instagram avance dans son errance médicale. C'est ça qui me fait avancer. Il te faut un pourquoi très puissant. Voilà. Je pense que là, j'ai bien fait le tour et t'as une bonne idée de qui je suis. Voilà. J'ai rien écrit pour cette vidéo. J'ai fait tout en one shot, j'ai tout improvisé. Et bah voilà, j'espère en tout cas que je t'aurai bien. Enfin, tu cernes bien en tout cas qui je suis. Je l'espère. Je n'ai qu'une seule chose à te dire, c'est que moi, je suis en capacité de pouvoir t'aider. Et c'est la seule chose que je veux faire. Si tu veux aller plus loin, il y a un lien en description qui permettra de parler avec moi. On va s'appeler pendant environ 3 quarts d'heure. Et on parlera ensemble de ta situation. Il y a un questionnaire rapide auquel il faut que tu répondes. Et on va parler de ça ensemble tous les deux. Voilà. En toute transparence, c'est un appel dans le but, à la fin, que je te parle de ma méthode et de comment je peux t'aider. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas un appel déguisé, un appel de vente masqué en appel de je sais pas quoi. Non, c'est concrètement, je t'écoute, je te file des solutions et après, tu auras mon aide à la fin si tu veux aller plus loin. Aussi simple que ça. Voilà, tout simplement. Tu veux aller plus loin, tu cliques. Et si t'es pas encore certain d'aller plus loin, regarde mes autres vidéos. Donc celle-là, c'est une vidéo YouTube que j'ai faite là maintenant. Je vais en faire d'autres les prochains jours. Abonne-toi à la chaîne et regarde mes vidéos suivantes. Et si c'est pas le cas, tu peux aller sur Instagram et regarder mes autres vidéos. Je vais faire une série intéressante qui s'appelle Les bases du biz. Bon, c'est pas un nom de ouf, mais on s'en branle. Dans lesquelles tu vas pouvoir apprendre beaucoup de fondamentaux. Il y aura d'autres vidéos qui traiteront d'autres sujets. Mes stories également parlent de ça. Ou alors, tu peux venir directement en DM Instagram. Si tu n'as pas envie qu'on s'appelle 3 quarts d'heure, il n'y a pas de problème. Tu peux venir en DM Instagram et moi, je te répondrai bien gentiment en messages vocaux parce que tu sais que moi, ce que je prône, c'est la vente humaine. Et je n'aime pas écrire. Voilà, j'aime pas écrire, c'est déshumanisant d'écrire, je trouve. Donc, moi, je fais tout par la voix. Ok. Voilà, j'espère en tout cas que tu comprends un peu mieux qui je suis. J'espère en tout cas que tu vois que c'est possible, qu'il y a une issue possible, que c'est tout à fait envisageable et réalisable de vivre de ta passion en 6 mois. Je ne te mens pas, ça demande du travail. Faut bosser. Faut bosser, il faut rebondir surtout. Comme si ton souci principal, c'est ton mindset en fait. Il faut que tu apprennes à rebondir face à l'échec. Mindset d'entrepreneur. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire, mec. C'est tout ce que je peux te dire. Voilà. De mon côté, j'ai plein d'outils à te donner. Tableau de KPI, matrice de création de contenu, les templates de miniatures, tout ça, je peux tout te filer, tu vois. Mais ça, c'est que de l'exécutif. Ça, c'est que de l'exécutif. Je peux tout te donner. Comment prospecter, la trame que j'utilise pour parler aux gens DM, tout ça, je peux te le filer. Sans aucun problème. Mais ce qui compte, c'est pas l'exécutif, encore une fois, c'est la tête. Donc c'est là-dedans que ça va jouer. C'est là-dedans que ça va jouer. Sur ce, jeune chasseur, une très bonne journée à toi. Très bonne chasse. Ça a déjà commencé, j'espère. Et peut-être qu'on se reverra en appel. J'espère. Allez, go. C'est l'heure de tout baiser, mon pote.